Justice fiscale. Et jeudi soir à l'Assemblée nationale, les députés ont voté non sur le texte du député communiste de l'Allier Jean-Paul Dufrègne. Et le texte était sur une des mesures phares demandées par les Gilets jaunes et les citoyens qui ont participé au débat, c'est-à-dire le rétablissement de l'ISF. Est-ce que vous êtes favorable ou pas au retour de l'ISF? Alors, à titre personnel, et d'ailleurs notre groupe MoDem, lorsque le débat budgétaire a eu lieu sur ce sujet de l'impôt sur la fortune, n'était pas favorable à la suppression telle qu'elle a été votée. En réalité, suppression, il y a eu le remplacement de cet ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, et nous avions fait des propositions qui étaient différentes de celles qui ont finalement été adoptées. Vous auriez préféré alors ce que je crois, c'est que à titre symbolique, il aurait été, ou il pourrait être judicieux de le rétablir, mais peut-être pas sous la forme que nous connaissions avant. Et ce que je crois surtout, c'est qu'il faut une réforme d'ensemble de notre fiscalité. On ne peut pas prendre un impôt comme ça, d'autant que, vous le savez certainement, cet impôt ne rapporte pas beaucoup dans les caisses de l'État par rapport aux autres contributions auxquelles nous sommes contraints. Donc, mais c'est un symbole fort, et je comprends que nos concitoyens aient pu être très sensibles à ce sujet. Alors ça veut dire qu'il faut explorer tout de même des pistes face à ces inégalités fiscales. Alors il y a beaucoup de pistes possibles pour augmenter la fiscalité des plus aisés, comme ajouter une tranche plus élevée d'impôt sur le revenu. Enfin, est-ce que vous pensez que de toute façon la réponse elle passe par là, qu'il faut répondre là-dessus? Alors, ce que je crois, c'est qu'il faut faire mieux, mais pas plus. Nous sommes un des pays dans lesquels l'imposition est la plus forte, un des pays au monde qui est le plus fiscalisé. Donc, l'idée, c'est de mieux répartir, sans doute. Alors, cela mérite beaucoup de réflexions techniques et qui n'ont sur lesquels nous n'allons peut-être pas entrer dans le détail. Mais vous voyez, il y a des petits signes qui ont été donnés, des petits signes qui pourraient être plus grands d'ailleurs, c'est la volonté de taxer les GAFAM, qui a été annoncée en Conseil des ministres. Alors il est certain que si cette disposition était adoptée au plan européen, ce serait plus efficace, mais en tout cas, c'est donner un signe. Nos concitoyens, ils s'agacent de ce que de grosses entreprises ne soient pas fiscalisées de manière cohérente et adaptée aux bénéfices qu'ils font, alors qu'eux-mêmes voient leur pouvoir d'achat diminuer. Donc je crois que c'est un signe fort et qu'il faut continuer dans cette direction. Alors,